De tout temps, Saint-Étienne a été à la pointe de l'innovation. Ville design avant l'heure. Cherchant à se démarquer de ses concurrents, les armuriers stéphanois furent les premiers à ciseler les crosses de leurs fusils. Les passementiers se sont de suite tournés vers l'excellence, produisant des tissus haut de gamme pour les plus grands couturiers. Manufrance et son vélo l'Hirondelle a révolutionné la fabrication des cycles en le rendant le plus léger possible. C'est bien cette origine-là qui a créé le design, qui a ensuite été portée par l'école d'art de Saint-Étienne. Et cette école d'art, eh bien, s'est emparée finalement de toute cette histoire, de toute cette compréhension de la nécessité d'être toujours un temps en avance sur les usages pour créer la Biennale internationale de design qui ensuite a initié la Cité du design, puisque là, on a compris avec cette Biennale que les regards du monde entier étaient tournés vers Saint-Étienne et qu'on attendait finalement de Saint-Étienne de faire valoir cette compétence en matière d'innovation. Le design, c'est plus que de la conception d'objets. Le designer observe, essaie de comprendre, d'interpréter et de retranscrire les usages, les habitudes de chacun. Être designer, c'est effectivement être à la frontière entre l'artiste et le technicien. Mais c'est leur travail finalement d'apporter des réponses aux questions qu'on n'avait pas encore posées. Il y a quelque chose d'utopique dans le design et chez les designers. Le design, c'est aujourd'hui à Saint-Étienne également une implication dans la ville, c'est-à-dire intégrer le design dans l'espace urbain en faisant de Saint-Étienne une ville d'expérimentation, une sorte de laboratoire à ciel ouvert. La désertification commerciale des centres-villes est un phénomène mondial. Saint-Étienne n'y échappe pas. Ces commerces vacants, notamment rue de la République, sont à l'origine d'un concept innovant. Confier ces commerces à la réflexion des designers qui apporteront des réponses concrètes à ce problème. Ces solutions pourront ensuite s'exporter au monde entier. On a travaillé sur une boutique qui se trouve au 40, la rue de la République. Et donc, nous, on intervient auprès des commerçants qui sont déjà installés pour créer des enseignes, mais aussi on intervient auprès des nouveaux arrivants qui vont s'installer, pour l'instant temporairement, pour tester un projet dans une boutique. Et ce que je trouve génial à Saint-Étienne, c'est que vraiment, c'est une ville où on ose l'expérience. C'est-à-dire, c'est une ville d'une dimension telle, qui a une histoire telle, qui permet aux gens de ne pas être empêtrés dans des choses qui sont déjà prévues et réglées. Saint-Étienne Ville UNESCO, c'est plus qu'un label, c'est une reconnaissance déjà, une reconnaissance de l'exception de Saint-Étienne en matière de design. Le design à Saint-Étienne a permis de nouvelles vocations. On a aujourd'hui à Saint-Étienne une émergence de start-up dans des domaines extrêmement variés qui est absolument phénoménale. Et c'est une opportunité économique sans précédent. Ce qui arrive à Saint-Étienne va arriver à plein d'autres villes parce que notre économie est en train de changer. Et je suis ravie qu'on puisse expérimenter ça ici.